On parle beaucoup des aspects positifs de la spiritualité, la loi de l'attraction, comment manifester, le fonctionnement des énergies, etc., etc., etc. Mais par contre, on parle moins des dark sides de la spiritualité, comme l'extrême solitude que la spiritualité demande. Et en fait, ça, c'est un point hyper important parce que cette extrême solitude-là est bénéfique, mais elle est aussi extrêmement perturbante. Parce que quand quand tu es dans un éveil spirituel ou que tu deviens spirituel, ta perception du monde, étant donné qu'elle change, donc ta perception des gens qui sont autour de toi va changer également. La perception de toutes les personnes qui t'entourent va également changer. Il y en a que tu vas percevoir avec énormément d'amour et il y en a que tu vas percevoir avec de l'incompréhension en fait et avec lesquels tu vas être complètement déconnecté. Et ça, c'est perturbant. Ce qui fait que certaines personnes, pendant cette phase-là, elles se retirent, elles se retrouvent troublées, elles se retrouvent perturbées et elles ont l'impression que cette phase-là ne va jamais se terminer et que personne ne va jamais réussir à les comprendre. Sauf que cette phase-là va finir par se terminer un jour. Rien n'est éternel. Tout est temporaire. Donc, crois-moi, pour que tu puisses mieux vivre cette phase de solitude, il faut que tu te détaches de certaines personnes si elles ne conviennent plus, en fait, à qui tu es aujourd'hui. Même si tu connais les personnes depuis des années, il faut que tu te détaches de ces personnes-là parce qu'elles vont plus te correspondre, en fait. Et si tu continues à rester attaché à ces personnes-là, tu ne laisses pas de place à de nouvelles personnes. Tu ne laisses pas de place pour que tu puisses créer un entourage qui correspond à qui tu es aujourd'hui. Tu ne laisses pas de place à l'univers pour t'envoyer ce dont tu as besoin pour que tu puisses réussir ton éveil spirituel et avancer dans ton éveil spirituel. Certaines personnes finissent en psychiatrie parce que le fait de se retirer comme ça et de ne pas avoir d'échange en pensant qu'elles vont pas être comprises, elles terminent en psychiatrie parce qu'elles se disent en fait qu'elles sont en train de faire une dépression, que rien ne va dans leur vie, que rien ne fonctionne et qu'elles vont jamais sortir de ce trou noir. Mais crois-moi, rien n'est définitif. Tout est temporaire dans la vie. Tout est passager. Tout se transforme en fait. Les personnes que tu connais aujourd'hui, je te dis pas que tu vas plus leur parler, genre ouais tu sors de ma vie, je vais plus jamais avoir de lien avec toi, mais ta relation avec elle va changer. Tu vois, ta relation avec ces personnes-là, eh ben, elle va changer. Et c'est pas grave, en fait. Parce que ça fait partie de toi, ça fait partie de ton évolution et ça va faire partie de qui tu es, tu vois. Tu pourras toujours les apprécier à leur juste valeur. Tu pourras toujours être reconnaissant pour tous les moments que vous avez vécus, tous les bons souvenirs ou les mauvais souvenirs, je n'en sais rien. Mais il faut que tu te détaches. Il faut apprendre à se détacher de ce qui ne nous sert plus pour qu'on puisse atteindre les objectifs qu'on veut atteindre et devenir la personne qu'on a envie d'être en fait. Il faut pouvoir se détacher de tout ça pour pouvoir laisser de la place à de nouvelles choses. En fait, c'est comme si tu reprogrammais ton cerveau, tu réoxygènes ton cerveau pour qu'il puisse attirer en fait à toi les choses dont tu as besoin, les personnes dont tu as besoin pour que tu puisses te construire l'entourage qui te sera bénéfique pour ton éveil spirituel. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur, je sais que tu te sens seul, mais t'inquiète pas, tout ce dont tu as besoin va venir à toi si tu fais en fait le minimum d'efforts possible pour que ces choses-là puissent venir. En fait, je me suis rendu compte que réellement, c'est vraiment 20% d'efforts et le reste, clairement, c'est souvent c'est 20% d'efforts et le reste vient à toi. Crois-moi, le reste va venir à toi. N'aie pas peur de te retrouver seul. Profite de ce moment de solitude-là pour te demander qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce que tu as vraiment envie, qu'est-ce que tu as envie d'être. Quel genre de personne tu veux attirer à toi? Quel genre de personne tu as envie de devenir, en fait, pour pouvoir attirer ces personnes-là à toi? Tu vois, c'est hyper important de profiter de ce moment de solitude-là, non pas comme étant une punition, mais comme étant une bénédiction pour te réinventer et construire la vie que tu as envie d'être. Si tu as envie d'être, je sais pas moi, les gens pensent, quand on parle de construire la vie qu'on a envie d'avoir et être la personne qu'on a envie d'être, les gens ont tout le temps l'impression que ça a un rapport avec l'argent. Mais c'est pas que ça. Ton bonheur ne passera pas que par l'argent. Ton bonheur passe par des moments simples que tu passes avec des gens que tu apprécies beaucoup. Sauf que quand tu es éveillé spirituellement, la perception que tu as des personnes que tu connais depuis toujours, elle change. Donc, tu n'apprécies pas les moments de la même manière parce que vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt. Et c'est pas grave, c'est ok en fait. C'est complètement ok. Mais il faut laisser de la place pour de nouvelles choses. Voilà. Je sais pas si ce message-là va parler à quelqu'un. En tout cas, n'hésitez pas à profiter de vos moments de solitude comme étant une bénédiction. Ne prenez pas ça comme étant une mauvaise chose. Parce qu'en le vivant comme étant une mauvaise chose, ben, ça va devenir une mauvaise chose. Les mauvaises choses vont continuer à se produire. Et en le prenant comme étant quelque chose de bénéfique, vous allez vous rendre compte que l'entourage que vous allez construire autour de vous est un entourage tellement
solide, tellement en phase avec qui vous êtes aujourd'hui que, waouh, mais à quel moment je suis passée de ça à ça? À quel moment je suis passée de extrêmement seule à avoir des personnes qui comprennent ce dont je parle, à avoir des personnes qui comprennent qui je suis, à avoir des personnes qui m'acceptent aussi comme je suis. Voilà, je vous fais des bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah, l'amour bazote.